prière. Bonjour, bonsoir. Nous sommes à l'heure de notre rendez-vous personnel avec Dieu, le moment où nous allons méditer et prier le Seigneur. Des moments personnels avec Dieu. Des fois, nous nous retrouvons dans un cercle. Nous nous retrouvons regroupés de beaucoup de gens. Peut-être nous gardons le silence et les autres prient pour nous. Mais le moment personnel avec Dieu, c'est un moment où nous nous retirons juste pour méditer, comprendre la parole de Dieu et prier le Seigneur. Nous allons prier celui qui a créé le ciel. Nous allons méditer la parole de la vie, que Jésus était venu. Il est mort et ressuscité. Et maintenant, il est assis à la droite de son Père. Bientôt, il revient nous chercher. C'est la raison pour laquelle il nous a dit dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur. Si cela n'aurait pas, je vous l'aurais dit, c'est la déclaration de Jésus. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. C'est une belle promesse et de cette promesse, vous et moi, nous vivons dans l'espérance que Jésus revient bientôt. La méditation pour ce moment personnel où nous allons oublier que nous sommes entourés des gens, mais nous mettre avec le ciel, c'est le psaume 46, verset 1er. Un psaume très connu, un psaume palpitant d'intérêt. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Laissez-moi vous dire en ce moment même, dans la détresse où vous vous retrouvez, faites la foi et croyez en Dieu, croyez en Jésus, car il va répondre dans vos détresses. Ce verset est une déclaration puissante, un cri de foi face aux tempêtes de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'une belle parole à réciter, mais d'une vérité solide à expérimenter chaque jour. Dans ce psaume, les fils de Corée décrivent Dieu comme un abri sûr, une source de stabilité quand tout vacille autour de nous. Le mot refuge évoque un lieu où l'on court pour échapper au danger. Ce lieu, ce n'est pas une forteresse en pierre. Ce n'est pas une armée puissante ni assurante humaine. C'est Dieu lui-même. Il est notre appui, c'est-à-dire notre soutien. Dans nos forces faiblissent, quand nos ressources sont épuisées, quand les bras des hommes nous lâchent, les bras éternels de Dieu nous portent. Amen. Alléluia. Et ce soutien est constant. Il ne faillit, ni faiblit pas. Il ne se fatigue pas. Il ne dort. Il est là, fidèle, vigilant, aimant. Gloire à Dieu. Ce verset insiste sur le fait que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cela veut dire que Dieu n'arrive jamais en retard. Il n'est pas un secours capricieux ou imprévisible. Même si parfois nos yeux ne voient pas immédiatement son intervention, cela ne signifie pas qu'il est absent. Parfois, il agit en silence. Parfois, il nous forme dans la tempête avant de la calmer. Mais toujours, il est là. Amen. Croyez et vous verrez. Quelle que soit la détresse que tu traverses aujourd'hui, que ce soit la maladie, l'abandon, le deuil, l'incompréhension, les luttes spirituelles, la solitude, les besoins matériels, ce verset t'assure que tu n'es pas seul. Ta détresse n'est pas invisible aux yeux de Dieu. Elle ne dépasse pas sa capacité
elle n'épuise pas sa source. Au contraire, c'est souvent dans la détresse que la présence de Dieu devient plus réelle, plus palpable, plus douce. Ce verset est une invitation à changer notre regard. Au lieu de fixer nos yeux sur les vagues, regardons le Dieu qui marche au-dessus de la mer. Au lieu d'écouter les bruits de la guerre ou de l'inquiétude, écoutons sa douce voix qui murmure « Je suis là, je suis ton refuge ». C'est aussi un appel à la confiance, non pas une confiance aveugle, mais une confiance enracinée dans le caractère humiliable de Dieu. Si Dieu a été fidèle hier, il le sera encore aujourd'hui et demain. Sa fidélité n'a pas de date d'expiration. Alléluia. C'est chaque jour. C'est pour cela, même si les montagnes chancellent, même si la terre tremble, même si nos plans s'effondrent, nous pouvons rester en paix, car Dieu est notre refuge. Nous devons prier le Seigneur. Passer des moments personnels à prier. Et la prière que nous allons faire, nous le faisons comme un modèle où toi-même, vous pouvez répéter personnel, des pronoms personnels. Je, Seigneur, je veux, Seigneur, j'aime, Seigneur, je comprends, Seigneur. Comme si c'est toi. Ne l'écoute pas comme une émission où je parle pour toi, mais toi-même, tu pries. Là où tu m'écoutes, je vous invite à fermer les yeux, à vous concentrer et à commencer à faire cette prière ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens devant toi comme avec mon cœur, aussi avec mon âme pleine d'émotions, d'incertitude et de fatigue. Mais ta parole me rappelle que tu es mon refuge, mon appui, mon secours dans toutes les situations. Quand je suis faible, tu es ma force. Quand je suis perdu, tu es mon guide. Quand je suis brisé, tu es le médecin de mon âme. Quand je suis accablé, tu es celui qui porte mon fardeau. Tu ne m'abandonnes jamais, même dans mes silences. Tu es là. Même dans mes larmes, tu es proche. Seigneur, apprends-moi à courir vers toi comme vers un abri sûr. Que je cesse de chercher des refuges temporaires dans les choses du monde. Rappelle-moi que c'est en toi seul que je trouve la paix durable. Que ma foi ne repose pas sur ce que je vois, mais sur qui tu es. D'elle, bon et toujours présent. Je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes, toutes mes douleurs, tous mes besoins. Sois mon refuge aujourd'hui et chaque jour de ma vie, remplis mon cœur de ta paix, celle qui surpasse toute l'intelligence de l'homme, et fais de moi un témoin de ta fidélité, afin que d'autres, à travers mon témoignage, courent aussi vers toi. Nous t'en prions, ou je t'adresse cette prière dans le nom suprême de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Merci, nous vous donnons un de vous pour un autre moment pareil, personnel, avec Dieu. Au revoir.